C'est lui qui a créé des choses visibles et invisibles. C'est lui qui dit une chose, la chose ça s'accomplit. C'est lui qui avait laissé son trône et venu sur la terre pour accomplir Genèse chapitre 3 verset 15. C'est lui qui a laissé son trône et venu sur la terre pour accomplir Jean chapitre 3 verset 16. C'est lui qui est venu accomplir 1 Jean chapitre 3 verset 8. Il est Dieu, il est vivant, il est ressuscité, il est à la gloire du Père. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth, qui t'a accordé la vie éternelle. Nous te disons merci, tendre Père. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour les cantiques que nous avons chantés afin d'adorer notre roi. Merci, merci parce que tu étais Alpha. Nous te demandons au roi de cheminer avec nous comme Emmanuel. Et Seigneur, d'arriver à la fin avec nous, Seigneur, comme un Oméga. Toi qui es vivant, toi qui es ressuscité, toi qui es réel, toi qui es le véritable. Tu n'es pas mort, Seigneur, tu n'es pas le Dieu des morts, mais tu es le Dieu des vivants. Voilà pourquoi, ô roi, nous te disons encore une fois merci. Nos âmes t'adorent, nos âmes te célèbrent. Nous te magnifions parce que tu es Dieu, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses parce que tu es roi. C'est toi l'arbre de vie, c'est toi le pain de vie. C'est toi la source de vie. C'est toi, ô roi. C'est toi, Jésus. C'est toi, l'étoile brillante du matin. C'est toi qui éclaire là où il y a des ténèbres. C'est toi, Jésus, c'est toi. C'est toi. Merci encore une fois. Merci pour la présence de tes anges. Merci pour la présence de ton esprit. Merci pour ta présence. Nous t'acclamons encore une fois. Au nom puissant de Jésus. Amen. Hein? Amen. Je vous salue, notre Jésus. Merci, chorale. Papa parfait. Les micros. Tu éteins les micros. Merci. Alléluia. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il fait grâce à celui qui fait grâce. Comme ce matin, il t'a fait grâce, il m'a fait grâce, il nous a fait grâce. Et la grâce de Dieu, quand il nous fait, ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il a fait grâce. Voilà. Alléluia. Il a permis à ce que nous puissions respirer à ce moment-ci. Voir cette journée. C'est parce que hier, on avait raté d'accomplir quelque chose. Hier, on n'avait pas fait le meilleur de nous. Voilà pourquoi il nous a accordé ce jour afin de puisse faire le meilleur de nous, afin de chercher à faire le plaisir de son cœur. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler depuis le dimanche dernier d'un thème vraiment très important du Gethsémane à la croix, de ce que notre Seigneur, notre roi, notre Dieu, notre tout qui avait accompli. Alléluia. C'est que notre Seigneur qui avait comme mission. Nous avons vu le dimanche dernier, nous avons parlé du Gethsémane. Nous avons dit que le Gethsémane, c'est le pressoir. Le pressoir, là, un pressoir, là, on pressoit de graines pour tirer l'huile ou du vin. C'est là où notre Seigneur devait boire. Il avait vu une coupe, qui commençait maintenant à lutter en lui, ou qu'il affronte, ou qu'il fuit, ou qu'il abandonne. Alléluia. Nous avons dit que Gethsémane, c'est le lieu où le Seigneur devait prendre une décision, ou qu'il échoue, ou qu'il remporte la victoire. Mais dans sa prière, il avait fait juste une seule prière qu'il répétait à tout moment. Père, si c'est possible, éloigne loin de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Et nous avons vu à la fin, il avait décidé d'affronter cela. Car il avait dit, dans Jean chapitre 12, verset 26, que dirais-je de m'éloigner de cette coupe?
Non, c'est pour cela que je suis arrivé. Je suis venu jusqu'à cette heure-ci. C'est pour cela que je suis venu sur la terre. Pour affronter. Or, la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, que le Fils est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. La mission, la grande mission que le Seigneur avait faite. Nous avons dit que sa mission a commencé à Gethsémane. Quand il a pris la dernière Pâque, il s'est éloigné avec ses disciples dans ce lieu-là. La Bible dit que dans sa coutume, c'est là où il allait d'habitude. C'est là où il a vu la coupe et le contenu de la coupe. Et voilà, il a commencé à ressentir la frayeur en lui, la tristesse dans son âme. Il voulait abandonner, mais il y avait un ange, Dieu avait envoyé afin de le fortifier. Quand l'ange l'a fortifié, il s'est mis debout. D'ailleurs, tellement qu'il y avait des douleurs en lui, la prière qu'il faisait, la sueur ont changé. Au lieu de sueur, quand il transpirait, c'était le grumeau de sang. C'était la puissance. C'était la douleur qui a fait que sa prière soit puissante et que tout change. Le sueur change en grumeaux. Nous avons dit que c'est ça le niveau de la prière qu'un enfant de Dieu doit atteindre. Alléluia. Nous avons vu que le Gethsémane, c'est la coupe là que Jésus avait vue et que nous aussi, nous devons boire cette coupe. C'est par là que nous sommes arrêtés. Quand il s'est levé, il dit à ses disciples, vous dormez maintenant, vous vous reposez, levez-vous. Nous allons partir car celui qui doit me livrer arrive. Et nous avons lu comment, quand c'est là que nous sommes arrêtés. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, du verset 1 au verset 11. J'ai tellement beaucoup de choses à dire que le Seigneur nous fasse grâce pour le finir. Amen. Je vais tirer l'attention de toute l'Église, vraiment d'être attentif, d'écouter la voix du Seigneur. Ça paraîtra peut-être quelque chose de moins, mais laisse-moi te dire que ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est ce qui a fait que la tête du serpent soit écrasée. Conformément à la parole de Dieu dans Genèse chapitre 3, du verset 15. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est ce qui a fait que les ténèbres soient bouleversées, les ténèbres soient anéanties, les ténèbres soient rendues en néant. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur a fait afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Alléluia. Jean chapitre 18, verset 1 au verset 11. J'ai lu la parole du Seigneur. Après avoir dit cela, Jésus sortit avec ses disciples pour aller de l'autre côté du ravin du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. C'est le jardin de Gethsémane, c'est que nous avons vu la fois dernière. Verset 2. Judas qui le livrait connaissait l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la cohorte et des gardes envoyés par les principaux sacrificateurs et par les pharisiens et s'y rendit avec des torches, des lanternes et des armes. Verset 4, Jésus, sachant tout ce qui lui devait arriver, s'avança et leur dit, il dit à ses disciples, il dit à ceux qui sont arrivés, qui cherchez-vous? Verset 5, ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Il leur dit, c'est moi. Judas qui le livrait se tenait avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Verset 7, il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. C'était afin de s'accomplir la parole qu'il avait dite.
je n'ai perdu aucune de ceux que tu m'as donnés. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui trancha l'oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. Verset 11, Jésus dit à Pierre, remets ton épée au fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée? Je reprends le verset 11. Jésus a dit à Pierre, remets ton épée au fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée? Je vais vous renvoyer dans Matthieu chapitre 26. Au verset 26. Je reprends à partir du verset 51. Je commence au 51. Un de ceux qui étaient avec Jésus en étendit la main, tira son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? 55. En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme auprès d'un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tout le jour assis dans le temple, j'enseignais, et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais 56, tout cela est arrivé afin que les écritures des prophètes soient accomplies. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Amen. On peut s'asseoir. De Gethsémane à la croix. Nous voyons maintenant, après Jésus, après avoir prié, faire sa prière, demander la volonté de Dieu, car je vous avais dit que le Seigneur, selon la parole de Dieu, il y avait une lutte, un combat. Quand le Seigneur est arrivé là, il a vu la coupe, où il abandonne, où il accepte de boire cette coupe. C'est-à-dire, c'est là où a commencé la mission du Seigneur. Et à la fin, le Seigneur avait accepté de boire cette coupe, avait accepté selon la volonté du Père. Parce que le Père lui avait envoyé sur la terre afin de renverser, de détruire les œuvres du diable, selon 1 Jean chapitre 3 du verset 8. Alléluia. Et le Seigneur, quand il a accepté, maintenant il retourne chez les disciples. Il leur dit, allons-y car celui qui devait me livrer dans la main des pécheurs arrive. Et nous avons lu ce que nous avons lu dans Jean chapitre 18. Nous avons vu que Judas qui lui livra connaissait l'endroit, connaissait là où Jésus devait être, parce qu'il était le disciple de Jésus et là partout où Jésus était, lui aussi était. Et les soldats, tous ceux que les sacrificateurs ont envoyés pour l'arrestation de Jésus, ne connaissaient pas l'endroit où aller prendre la main de Jésus, le ramener vers les sacrificateurs. Alléluia. Mais il fallait que quelqu'un puisse les accompagner, à l'occurrence de Judas. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui va te tuer, celui qui va te faire du mal, c'est celui qui est auprès de toi, celui qui connaît mieux ta vie. Ce n'est pas celui qui sera loin de toi qui viendra te faire du mal. C'est juste celui qui est à côté de toi. Voilà pourquoi tout celui qui est à côté de toi, il ne faut pas donner confiance à 100%. Alléluia. Ne donne pas confiance à 100%. Aime ton prochain. Mais ne donne pas. Cela ne veut pas dire de donner ta vie, ta confiance à 100%. Tu donneras ta confiance à 100% à Dieu. D'ailleurs, Dieu a dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel, c'est lui qui va te garder, qui va te protéger. Si ton ennemi veut te faire du mal, c'est Dieu lequel tu donnes confiance, que tu mets ta confiance en lui. C'est lui qui viendra au secours, à te secourir. C'est lui qui viendra
à ton secours. Alléluia. Judas a ramené les ennemis du Seigneur pour l'arrêter. Pour quoi? Pour faire accomplir la parole de Dieu. Quand on est arrivé, nous avons vu dans Jean chapitre 18 que quand les cohortes est arrivé, Jésus lui posa les questions. Il dit, qui cherchez-vous? Ils répondirent que nous cherchons Jésus-Christ de Nazareth. Quand ils ont dit, nous cherchons Jésus-Christ de Nazareth, cela veut dire quoi? Qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Parce que s'ils connaissaient Jésus, il allait directement arriver et l'attraper. Amen. Alléluia. Or, celui qui les conduisait jusque-là, il avait donné un signe. Il dit, celui que je vais donner, je vais embrasser, je vais donner un baiser. C'est celui-là que vous devez prendre et ramener. D'ailleurs, il a dit soigneusement. Est-ce qu'on peut arrêter quelque chose soigneusement? Pendant qu'on cherchait à le lapider, à le tuer, est-ce qu'on pourrait ramener Jésus soigneusement avec protection? Non. Alléluia. Et dès qu'ils sont arrivés, il a donné un baiser à Jésus. Jésus a dit, frère, ce que tu veux faire, fais-le. Accomplis-le. Alléluia. Et lorsqu'il a dit, c'est moi, la Bible déclare, ils se reculèrent et tombèrent tous par terre. Quelle puissance. Même jusqu'au jour de l'arrestation, il y avait la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Jésus voulait le faire voir. Regardez, je ne suis pas n'importe qui. Ne cherchez pas ne cherchez pas à faire ce que vous voulez faire. Regardez ce que je suis. Juste répondre, c'est moi. Bien aimé, la puissance est sortie. Ils ont tous tombé par terre. Alléluia. 2 fois sont tombés par terre. Jésus a dit, c'est moi. Je vous avais dit que c'est moi. Prenez-moi. Si c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. Afin d'accomplir quoi? La parole de Dieu qui avait dit que le pasteur, le berger sera frappé et les brebis vont disperser. Tous sont partis. Ils ont abandonné le Seigneur. Les jours de ta recherche, le monde quand tu recherches, beaucoup vous peuvent t'abandonner. La famille aussi peut t'abandonner. Tes amis, quand ils t'abandonnent, ne pleure pas. Car Dieu sera avec toi. Alléluia. On prie Jésus maintenant par la force. Jésus a dit, j'étais au milieu de vous. Tout le temps que j'ai fait, 3 ans, j'enseignais dans le temple. Devant vous, j'enseignais la foule, devant vous. Mais vous n'avez pas mis la main sur moi. Et si vous avez mis la main sur moi, c'est pour faire accomplir la parole, afin que la parole des prophètes soit accomplie aujourd'hui. C'est Jésus qui a permis qu'il soit arrêté. Alléluia. C'est lui qui a permis cela. Parce que s'il n'avait pas permis, il n'allait pas l'arrêter. D'ailleurs, juste répondre, c'est moi, ils sont tombés. Alléluia. Donc c'est le Seigneur qui a permis qu'on puisse l'arrêter. Ce n'est pas l'homme qui l'a arrêté dans ses propres grés. C'est Jésus qui a donné sa vie. Il dit, personne ne peut m'arrêter. C'est moi qui donne ma vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie et de le répandre. Alléluia. C'était sa volonté. Amen. La Bible nous dit maintenant, Jésus, quand on l'a arrêté, on lui amena maintenant devant Caïphe pour être jugé, devant Pilate pour être jugé. Je brûle les étapes parce que c'est trop long. Pour être jugé. Le but était quoi? De le ramener à la fin à la montagne pour qu'il soit crucifié. Quand on le présenta devant Caïphe, devant le souverain sacrificateur, le peuple faisait des fausses accusations, cherchait des accusations pour le ramener, pour le tuer, pour le ramener à la mort. C'était ça le but. De même devant Pilate, Pilate a questionné Jésus, a posé des questions à Jésus, mais Pilate, la Bible dit que Pilate n'a rien trouvé. Jésus a dit, le diable est venu vers moi, mais n'a rien trouvé de lui en moi. Pilate n'a rien trouvé de malhonnêteté en Jésus. Jésus était innocent. Il dit à la foule, mais je ne trouve rien du mal dans cet homme. Pourquoi accusez-vous cet homme?
Il commençait à chercher de fausses accusations. Ah, il a dit, il va détruire ce temple, il va le construire en 3 jours. Oui, Jésus avait dit ça. Mais ce n'est pas le temple de murs, les 4 murs là. Jésus parlait de son corps. Il n'avait pas compris la révélation de Jésus. Alléluia. Tout cela pourquoi? C'est pour le ramener à la mort. Laisse-moi te dire, bien-aimé, dans ta vie aussi, il y a des gens qui cherchent de fausses accusations. S'ils voient qu'il y a quelque chose de bon en toi, ils vont chercher des fausses accusations pour t'abaisser, pour te faire écrouler, pour te faire échouer, pour te faire dérouter dans ta vie chrétienne, pour affaiblir ta foi, pour détruire que tu ne puisses pas avoir accès dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu sais, la Bible dit, si on t'accuse et qu'on ne trouve pas ce qu'on dit en toi, tu es heureux. Alléluia. On accusait Jésus, mais on ne trouvait pas cette accusation-là. On ne la trouvait pas dans la vie de Jésus. Cherche à ce que de marcher selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu, parce que le diable cherche de voies et moyens pour te détruire. Et s'il trouve quelque chose, c'est par là il va s'asseoir. C'est par là il va prendre comme exemple. Il se présentera devant Dieu, il va t'accuser. On l'appelle accusateur. Il cherche à accuser les enfants de Dieu. Car s'il t'accuse et que tu es voleur, tu as volé et qu'il dit, il a quelque chose de moi en toi. Si le Seigneur regarde et que c'est vrai ce que le diable a, le Seigneur n'aura pas la force de te sécuriser, de venir à ton secours. Parce que ce que le diable a dit, c'est vrai. Alléluia. Mais si il ne trouve pas ce que tu as, bien aimé, il peut t'accuser, il n'y aura pas la force des ténèbres contre toi. Il n'y en aura pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce que le diable cherche. Alléluia. Le temps de l'affaire que nous traversons, c'est un temps difficile, noir, ténébreux. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Faisons très attention. Parce que si j'ai en Jésus, si Pilate, si les sacrificateurs qui ont jugé Jésus, qui ont posé des questions, s'ils avaient trouvé réellement quelque chose de mal, de mauvais en Jésus, ce sont eux qui allaient condamner Jésus. Mais Pilate a lavé ses mains. Il voulait être quitte à ce problème. Il dit, je ne veux pas que le sang de l'innocent tombe sur moi. Et le peuple, qu'est-ce que le peuple a dit? Oui, nous acceptons que son sang tombe sur nous, même sur nos enfants. Quelle malédiction! Ne cherchez pas que le sang d'un innocent tombe sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne cherchez pas le sang d'un innocent tombe sur toi. Le feu même de tuer spirituellement quelqu'un, son sang sera tombé sur toi. Dieu va déclarer son sang sur toi s'il meurt. Si quelqu'un vient à l'église, ne cherche pas à l'affaiblir, à détruire sa foi. Laisse-le demeurer là. Alléluia. Tu ramènes quelqu'un à l'église, mais c'est toi aussi la même personne, tu veux détruire la personne que tu as ramenée au Seigneur. Donc tu. Or la Bible dit quoi? Les meurtriers n'hériteront pas les royaumes des cieux. Son sang sera versé et son sang sera réclamé. Son sang sera versé sur toi, tombé sur toi. Le peuple a accepté que le sang de l'innocent, le sang de Jésus, oh, il ne savait pas ce qu'il disait. Alléluia. Il ne savait pas ce qu'il disait. La Bible dit malheur à celui qui sera la pierre d'achoppement. Malheur à lui. Alléluia. Même si c'est par la voie là que le diable va passer, mais malheur à toi. Si le diable t'utilise pour la destruction de ton frère. Malheur à toi si le diable t'utilise pour la destruction de l'œuvre de Dieu. Malheur à toi si le diable t'utilise, tu es la porte, tu es le chemin, un instrument que le diable utilise pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire les hommes de Dieu, pour détruire les enfants de Dieu. Malheur à toi. Même si tu es innocent, mais malheur à toi. Parce que tu t'es laissé être servi par le diable, par les ténèbres. Judas était un homme. Mais Jésus avait vu que celui-là, le diable passera par lui. Parce que selon les Écritures, lorsque Judas était auprès du Seigneur, le diable n'était pas en lui. Alléluia.
Il n'était pas possédé par le diable. Quand est-ce qu'il était possédé par le diable? Le jour du dernier repas de la Sainte Seine, que le Seigneur avait dit, l'un de vous me trahira. Et lorsque Judas a su que c'est lui, la Bible a dit quoi? Le diable maintenant s'incarna. Et c'est par là maintenant le diable commence à le guider. Alléluia. Malheur à toi si tu utilises des paroles. Malheur à toi si tu utilises des armes pour détruire l'œuvre du Seigneur, pour détruire ta soeur, ton frère, pour détruire les hommes de Dieu. Malheur. Malheur à celui-là. Ce peuple, ils ont réclamé, dit, nous acceptons que son sang tombe sur nous et sur nos enfants et sur toute notre génération. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Alléluia. Caïphe, le souverain Caïphe, avait prophétisé aussi. Lorsqu'il commençait à faire des réunions, comment chercher à arrêter Jésus. Ils disent, mais celui-là, avec son enseignement-là, est en train de bouger les gens. Nous risquons que tous puissent croire à ce qu'ils disent. Qu'est-ce que nous allons faire? Caïphe a dit, s'est levé, il dit, mais il sera avantageux si une personne, un homme meurt pour toute la nation. C'était une prophétie. Alléluia. C'était une prophétie. Et on l'arrêta, on le jugea. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Pilate voulait se retirer de cette affaire. Il lave les mains. Il propose. Parce que en Israël, pendant la Pâque, il y avait le sacrificateur, où il y avait le gouverneur qui faisait, qu'on libérait un prisonnier. Alléluia. Et ce jour-là, il y avait un brigand, un homme qui sémait la terreur en Israël, au nom de Barabbas. Pilate dit, bon, je veux faire quelque chose, je dois faire sortir, je dois présenter Barabbas et je dois présenter Jésus, qu'ils choisissent. Je crois qu'ils vont, parce que Pilate avait besoin de libérer Jésus. Alléluia. Amen. Il avait besoin de libérer Jésus. Mais il ne pouvait pas libérer Jésus. Pourquoi? Parce que c'était dans le plan de Dieu. Mais si Dieu trace, il trace un chemin que tu dois passer. Même si tu passes dans des moments difficiles, même si les gens vont te faire sortir de cette difficulté, si c'est Dieu qui a voulu que tu fasses passer sur ce chemin-là, tu dois le passer. Il va empêcher cela. Amen. Il va empêcher même les hommes de venir à ton secours. Lui-même sera là pour te secourir. Pilate a voulu relâcher Jésus, mais Dieu n'a pas permis cela. Pilate avait le droit. Il pouvait relâcher Jésus en tant que gouverneur. Mais pourquoi il n'a pas pu? Parce que c'était dans le plan de Dieu. Il fait sortir maintenant le prisonnier Barabbas. Il dit, vous savez, dans chaque fête de Pâques, nous avons l'habitude de relâcher un prisonnier. Je vous présente Barabbas et Jésus. De ces deux, qui voulez-vous qu'on puisse relâcher? La foule crie, relâchez Barabbas! Mais ils savent que Barabbas était un brigand, un meurtrier. Il n'avait pas pitié. Il s'aimait la terreur. Mais ils ont choisi Barabbas. Alléluia. Ils ont choisi Barabbas. Ils ont crié d'une voix forte. Je vais lire ça dans Matthieu chapitre 27, à partir du verset 26, par le verset 16. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas, qui ils étaient assemblés. Et comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ? Verset 18. Car il savait que c'était par jalousie qu'il avait livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en son sujet à cause de lui. Ne te mêlez pas
dans l'affaire de ce juste. Quand quelqu'un est juste, bien aimé, les choses que nous voyons à l'Internet, alléluia, des accusations que nous voyons à l'Internet, on accuse tel, on accuse tel, on accuse tel, on accuse tel. Bien aimé de le Seigneur, n'aie pas l'habitude où tu fais des recherches et que c'est bon. C'est vrai ce qu'ils disent. Là, tu pourras dire quelque chose. Mais si tu n'as pas fait de recherches, tu n'as pas des arguments. Bien aimé, ne te mêle pas dans ces choses, car tu vas pécher. Parce que si cette personne est juste devant Dieu, bien aimé le Seigneur, tu pêches. Tu peux exciter la colère de Dieu. La femme de Pilate a dit, ne te mêle pas dans l'affaire de ce juste. Il n'a pas dit de cet homme, il a dit de ce juste, car j'ai souffert toute la nuit à cause de lui. C'est injuste, il n'a rien fait. Ne te mêle pas. N'existe pas la colère de l'Éternel. Alléluia. Je te donne un conseil d'ami. Ne cherche pas à entrer dans des choses que tu n'es pas concerné. Alléluia. N'entre pas, regarde, écoute, point barre. Parce qu'il y a ces choses qui se passent à l'Internet, bien aimé, il faut faire gaffe. Le diable est en train de faire des choses afin de faire pécher les enfants de Dieu, en faire tomber les enfants de Dieu. Laisse-le discuter leurs affaires. Alléluia. Toi, cherche Dieu, écoute. Si c'est vrai, fais ce que le Seigneur te dit. Parce que si c'est vrai, en tant qu'enfant de Dieu, et que tu as l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va te convaincre si c'est vrai ou c'est faux. Parce qu'il y a de ces choses qu'ils disent, il y a d'autres choses qui sont fausses. Il y a d'autres qui sont vraies. Alléluia. Mais un conseil, ne te mêle pas. Même pas les choses à l'Internet, même dans la vie de chacun de nous. Ne te mêle pas dans la vie de quelqu'un. Alléluia. De faire des commentaires dans la vie de ton frère ou de ta soeur. S'il est juste, bien-aimé de le Seigneur, il y aura la colère de Dieu qui va tomber sur toi. Faisons gaffe, bien-aimé de le Seigneur. Craignons Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, au verset 20, les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prit la parole et leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Ils ont préféré un malfaiteur. Ils ont préféré un brigand. Ils ont préféré un homme qui sème la terreur qu'un homme juste. C'est ça le monde. Le monde rejette les justes. Le monde rejette les enfants de Dieu. Le monde rejette ceux qui sont bons. Le monde préfère les méchants. Le monde préfère ceux qui sont malhonnêtes, ceux qui sont injustes, ceux qui ne pratiquent pas la justice. Alléluia. Le monde rejette les bons. C'est ça qui s'était passé. Le bon, Israël a rejeté, mais il a accepté le malheur. C'est lui qui sème la terreur, le brigand. Alléluia. Mais tout cela, c'est afin que les Écritures soient accomplies. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Ils ont crié, qu'il soit crucifié. Qu'il soit crucifié. Alléluia. Oh, ils ne savaient pas que c'était ça le plan de Dieu. Que Dieu avait tracé afin de conduire pour être crucifié. Pour être monté sur le bois. Alléluia. C'était ça le chemin que Dieu, le Père, avait tracé, que son Fils devait passer. Son Fils, j'avais dit le dimanche passé, le Père avait humilié le Fils. C'était une humiliation. C'est Dieu qui a humilié Jésus. Alléluia. Le roi humilié. Si tu es humilié aujourd'hui, ne crains rien. Ne pleure pas. Si ça vient de Dieu, glorifie Dieu. Alléluia. Et le gouverneur dit, quel mal a fait-il? Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait de rien, mais que le tumulte augmentait,
prit l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Je suis innocent de sang de juste. Cela vous regarde. C'est votre problème. Moi, je ne suis pas là. Prenez, faites ce que vous voulez. Alléluia. Et la Bible dit, et tout le monde répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate le relâcha, Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Ils ont préféré Barabbas pour faire mourir Jésus. Jésus a pris la place de Barabbas, qui est l'image des païens, qui est l'image de l'Église, que Jésus avait pris ta place, que Jésus avait pris ma place. C'est moi, c'est toi, c'est nous qui devons être crucifiés, qui étaient des pécheurs, qui étaient maudits. C'est nous qui étaient maudits, mais Jésus a pris la place. Barabbas, l'image de païens. Barabbas, l'image de gens de mauvaise vie. Barabbas, c'est l'image de gens de malédiction, maudits. Barabbas, c'est c'est l'image du monde. Mais Jésus a pris sa place. Laisse-moi te dire, Jésus avait pris sa place, ta place sur la croix. C'est ce jour-là que Jésus a pris ta place. Lorsqu'on a relâché Barabbas, c'est Jésus maintenant, il a pris ta place. Afin que toi et moi, nous soyons libérés. Toi et moi, nous soyons libres de la prison satanique. Que toi et moi, nous soyons libres, que nous respirons l'air pur. Ne pas respirer l'air de la prison. Moi, j'étais en prison. Ce n'est pas que j'étais incarcéré, mais j'étais allé pour le travail. Mais ce que j'ai vu là, bien-aimé, ce n'est pas un lieu à vivre, bien-aimé. Et il fallait que nous sortons de la prison de ténèbres. Il fallait que nous sortons de la prison satanique. Et Jésus prenne place. Et la Bible dit maintenant, Jésus, Christ de Nazareth, on le livra entre les mains des pécheurs. Lui, le Saint des Saints, lui qui avait la gloire, le Dieu Saint, mais sont les pécheurs qui sont emparés de lui. Lui, le Seigneur de gloire, la Bible l'appelle l'Éternel Dieu des armées. C'est maintenant les soldats humains, les soldats du monde qui l'ont arrêté. Lui, le commandant de l'armée, lui qui avait dit à Josué, je suis le commandant de l'armée de l'Éternel, j'arrive. Maintenant, le commandant est arrêté par l'homme qui a créé. Lui, le créateur, mais arrêté par celui qui a créé. Il s'est abaissé jusqu'à ce que l'homme qui a créé, jusqu'à ce que l'homme qui a donné son souffle puisse l'arrêter, puisse le maltraiter. La Bible nous dit, quand on l'arrêta maintenant, on l'arrêta, on prend, les soldats le prennent, lui enlèvent les habits, on lui met une tunique rouge, pourpre sur lui, on construit quoi? On fait une couronne d'épines, on pose ça sur sa tête, une couronne d'épines, on pose, on prend un bâton, on lui donne, tout le monde se prosterne maintenant. Oh, il se prosterne devant Jésus, il dit, gloire à toi, nous t'adorons, le roi des Juifs. Nous t'adorons le roi des Juifs. Ils ne savaient pas. Dans le monde supérieur, effectivement, ils adoraient Jésus. Ce n'était pas qu'ils se moquaient de lui, mais ils adoraient Jésus. Alléluia. Le fait de mettre la couronne, c'est la couronne royale, la couronne d'épines pour détruire, bien-aimé des Seigneurs. La tête, c'est le centre de tout. Il faut que la couronne d'épines perce la tête de Jésus, afin que le diable ne puisse pas avoir contrôle de ta tête. Est-ce que tu me comprends? Jésus a dit, vous serez la tête et non la queue. C'est dans ta tête qu'il y a le cerveau. C'est dans ta tête qu'il y a la vue. C'est dans ta tête qu'il y a les oreilles. Dans ta tête, il y a la bouche. Dans ta tête, il y a le nez. Alléluia. Dans ces cinq sens de l'homme, il y a 4 sens que la tête possède. La vue, le goût, l'ouïe. Et alléluia. Amen. Maintenant, il fallait que la couronne d'épines puisse
percer la tête. Parce que l'homme, quand le diable a fait chuter l'homme, il devait prendre contrôle de l'âme. De l'homme. Il devait prendre semer dans l'homme. Or, quand il sème dans l'homme, toute la pensée de l'homme, c'est dans sa tête. Les décisions qu'il prend dans sa tête. L'intelligence de l'homme dans sa tête. Tout ce qu'il voit dans sa tête. Tout ce qu'il entend dans sa tête. Quand il parle, c'est dans sa tête. Bien aimé dans le Seigneur, il fallait que cette couronne puisse percer. Le sang puisse couler pour purifier les 4 sens là. Alléluia. La Bible dit, on commençait à le fouetter. C'est par là maintenant, il commençait à boire la coupe qu'il avait vue dans le jardin de Gethsémane. Il a accepté, le roi des rois a accepté d'être maltraité. On lui a maltraité, bien-aimé dans le Seigneur, plus qu'un brigand. D'ailleurs, un brigand, même un malfaiteur, même un meurtrier, on ne l'a jamais traité comme on avait traité Jésus, le roi des rois. Jésus, on l'a traité avec haine. Pas avec douceur, mais avec haine. Alléluia. Nous voyons ici en Europe, les prisonniers sont bien, tranquilles, dans la prison. Ils ont la télé, ils mangent le matin. Le matin, ils prennent leur petit déjeuner. À midi, ils déjeunent. Le soir, ils prennent leur souper. Ils dorment, ils travaillent, ils gagnent l'argent. Mais Jésus a été maltraité. Plus qu'un brigand. Jésus avait été fouetté, frappé. On a craché même sur lui. Les soldats là, ils ont craché sur lui. Alléluia. Ils ont craché sur le roi des rois. Ils ont craché, ils ont fouetté, ils ont donné des baffes. Ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Qui a déjà vu le film de Jésus qu'on avait projeté, la passion de Jésus? Qui a déjà vu, suivi ce film-là? Pas d'autre n'importe quel film, mais là, c'est qu'on écrit la passion de Jésus. Bien aimé, si tu regardes ce film, tu suis ce film, tu peux pleurer. Alléluia. Tu peux pleurer, bien aimé. Imagine-toi, Jésus, on le fouettait, bien aimé. Il y avait des parties, des morceaux, de chair qui s'est détaché de son corps. Quand on frappe, quand on enlève le fouet, bien aimé, il y a quelques morceaux de son corps qui sortent de son corps, bien aimé. C'est des taches de lui. Quelle douleur! Si tu regardes ce film, bien aimé, tu ne pourras plus manger la viande. Bien aimé, c'est très, 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 très horrible. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas supporter. Ça, c'est une image. Mais la réalité, c'était quoi? Bien aimé, il était fouetté, maltraité, massacré, plus qu'une bête. Pourquoi? Afin que toi et moi, nous ayons la vie. Alléluia. Afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Tellement qu'il aime l'homme, bien aimé, il s'est sacrifié jusqu'à ce niveau-là. Si tu n'as pas le cœur, tu peux pleurer. Si tu n'as pas le cœur, bien aimé, si tu t'imagines, c'est comme si tu entres dans la scène, bien aimé, tu vas respecter Jésus. Si tu entres dans la scène, c'est comme si tu assistais à la scène, bien aimé du Seigneur, tu vas craindre Jésus. Tu diras, je ne peux pas imaginer ça. Je ne peux pas supporter ça. Mais on le fait à Jésus. L'homme qu'on méprise, l'homme qu'on insulte, l'homme qu'on blague, l'homme qu'on dit n'importe quoi, l'homme qu'on désobéit, qu'on ne respecte pas. Quand je regarde cela, quand je méditais cela, je me suis regardé, je dis non, c'est moi qui méritais ça. Mais il a accepté de prendre ma place. C'est moi qui méritais cela. Mais lui, il a voulu prendre cette place et il a pris cela. Il a pris cela. Il y a un verset qui me monte à cœur. Qui peut me lire? Ésaïe chapitre 53, verset 12. Il y a un verset qui me monte à cœur. Ésaïe chapitre 53, verset 12.
53, verset 12. Ésaïe 53, verset 12. Prends le micro. Je commence au verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ça? Qui a compris? Ésaïe 53, verset 12. Car c'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour leurs coupables. Alléluia. Je vais expliquer ça après. Mais quelque chose là qui m'a frappé, il a porté le péché de beaucoup. C'est ces jours-là, quand il a accepté qu'il soit frappé, que sa chair puisse être déchirée par des fouets, avant même qu'il soit crucifié, bien-aimé dans le Seigneur, avant de subir, bien-aimé, la souffrance de la croix, il commençait déjà à souffrir. Avant même de porter cette croix, le bois là, pour se rendre sur la montagne de Golgotha, il souffrait déjà amèrement. Son corps, bien-aimé, on détruisait son corps déjà. La chair. Jésus pleurait, poussait des cris d'amertume. Voilà pourquoi j'ai compris pourquoi, dans le jardin de Gethsemane, il n'a pas voulu. Il y avait un combat parce qu'il voyait la souffrance là. C'est au travers de cette souffrance que le Christ, maintenant, avait ce combat ou affronter ou laisser tomber. Mais il a accepté. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Est-ce que tu peux dire, Seigneur Jésus, merci? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas de la blague, c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est ce qui a fait que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle aujourd'hui. C'est ce qui fait que, c'est ce qu'il a fait là, c'est ce qui fait que le diable ne puisse pas mettre sa main sur toi. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le Seigneur a voulu nous faire voir ce qu'il a vécu, afin que nous puissions savoir combien il a souffert pour nous. Pour que nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Pour que nous puissions être maintenant appelés les rachetés de Dieu. Alléluia. La Bible dit, maintenant, quand on a fait cela, on l'a chicoté, on l'a maltraité, on lui donna maintenant le bois. Il devait maintenant porter le bois pour maintenant monter, faire la montée jusqu'à la montagne de Golgotha. La Bible dit, il n'arrivait pas. C'est normal. Il était 100% homme, 100% Dieu. Mais là, ce n'était plus question de Jésus, du Christ de Dieu. Il était question de la chair maintenant devait agir. Il n'arrivait pas à porter ce bois-là, bien-aimé. Il n'arrivait pas. Il fallait un secours. Alléluia. La Bible nous dit quoi? On avait vu un homme appelé Simon de Cyrène qui venait de son champ, de son travail. Il traversait, lui aussi voulait voir la scène. On lui prend par la force. On lui dit, tu dois l'aider à amener cette croix jusqu'à la montagne. Simon de Cyrène, lui aussi, il a aidé le Seigneur. Il était après le Seigneur, derrière. Il a porté aussi la partie de la croix de Jésus jusqu'à la montagne. Laisse-moi te dire, dans la vie chrétienne, tu dois porter la partie de la croix de Jésus. Tu dois porter la croix de Jésus. Jésus a demandé à Jean et Jacques, pouvez-vous boire la coupe que je boirai? Il dit oui. Il dit bien sûr, vous allez le boire. Celui qui veut me suivre doit porter sa croix.
Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus. Nous sommes, c'est l'image des chrétiens qui doivent apporter la croix de Jésus. Nous devons souffrir aussi, bien aimé. Le royaume des cieux n'est pas facile à prendre, à y entrer. Alléluia. Le royaume des cieux n'est pas facile. Il faut payer un prix. Il faut payer un prix. Celui qui ne paiera pas le prix, il n'entrera jamais dans le royaume des cieux. Il faut payer un prix, porter la croix. Chacun de nous a sa croix. Ta croix n'est pas ma croix. Alléluia. Je ne peux pas venir porter ta croix. Tu n'auras pas la force de porter ma croix, ni moi de porter ta croix. Parce que chacun de nous a le niveau, sa croix a un poids que Dieu. C'est Dieu qui a fabriqué chaque croix. Chaque chrétien a sa croix qu'il doit porter. Si tu ne veux pas porter ta croix, bien aimé, tu n'auras pas accès dans le royaume des cieux. Simon de Cyrène a accompagné le Seigneur. Simon de Cyrène a accompagné le Seigneur. Nous allons lire dans Luc 23. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Verset 26, la Bible dit, comme ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. J'avais mal expliqué. C'est Simon de Cyrène qui a porté cette croix. Alléluia. J'ai lu ça hier, j'ai mal compris. Maintenant là, j'ai compris. Alléluia. Ils le chargèrent la croix. Ils le chargèrent. On prend la croix de Jésus, on charge sur Simon de Cyrène, qu'il marche après Jésus. Donc Jésus, maintenant, n'avait plus la croix sur lui. Le bois. Jésus n'avait plus le bois sur lui. Mais il s'est rendu sur la montagne de Golgotha. Vous comprenez? Donc Jésus marche. Il marche. Maintenant, il y a quelqu'un derrière avec le bois que Jésus devait porter. Lui, c'est lui maintenant qui commençait à souffrir avec Jésus. Bien aimé, tu dois souffrir. La vie chrétienne n'est pas en rose. Simon de Cyrène, qui était lui? Est-ce qu'il était dans ce programme? Non. On chargea sur lui la croix de Jésus. On enlève le poids du bois. Jésus maintenant, tellement qu'il n'avait plus de force en tant qu'homme, parce qu'on a maltraité tellement, il n'avait plus de force. Il a tout perdu comme énergie, comme force. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui prend sa croix. Si le bois là pesait 1 tonne, donc Simon de Cyrène a porté quelque chose de 1 tonne, de 1000 kilos, pour faire la montée, aller jusqu'à la montagne avec cette croix. Tu dois porter la croix. Alléluia. Accepte de porter la croix. Si tu veux avoir la vie éternelle, porte la croix. Si tu veux être appelé disciple de Jésus, porte la croix de Jésus. Alléluia. Et ils arrivent maintenant. Ils arrivent sur la montagne. La Bible dit, ils arrivent dans un lieu sur la montagne qu'on appela Crâne. Cette montagne est appelée Crâne. En hébreu, Golgotha. Golgotha, c'est en hébreu. Ce n'est pas en français. Golgotha veut dire crâne, le lieu de crâne. Là où on va écraser. C'est là maintenant, on doit presser. Jésus doit passer par le pressoir pour être pressé. Parce qu'il devait être pressé pour faire sortir de lui le miel, pour faire sortir de lui la vie. Alléluia. Afin que toi et moi, nous puissions avoir cette vie-là. Il devait passer par le pressoir qu'il avait vu dans le jardin de Gethsémane. Gethsémane veut dire le pressoir, qu'on presse de graines pour faire sortir, pour tirer du vin, pour tirer l'huile. Mais c'est maintenant sur la montagne de Golgotha, sur la croix, que Jésus devait être pressé, afin que la vie sorte en lui pour que tu puisses le recevoir. Jésus a souffert. Alléluia.
Jésus a souffert. Il a accepté. On lui déshabille. Mais Jésus-Christ de Nazareth, on le fait coucher sur le bois. On le cloue sur la main droite. On le cloue sur la main gauche. On le cloue entre les deux pieds. Et avec la couronne là des épines sur sa tête. Sur sa tête. Combien il souffrait. Combien Jésus a souffert. Qui a déjà l'aiguille là déjà percé? Qui a déjà dans sa vie a senti les douleurs quand une aiguille l'a percé? Qui? Tout le monde. Maintenant on prend une clou. Un clou, pardon, un gros, ce n'est pas un petit clou, un gros clou. On te cloue, on te perce. Les mains au moins, il y a la chair. Mais les pieds, il y a les os. Bien aimé, ça perce, ça perce, bien aimé dans le Seigneur. Ça trouve. Vous savez combien il a souffert Jésus? Quelque part, lorsque la douleur dépasse les degrés, l'homme ne peut plus pleurer. Parce que la douleur est atroce, ne peut plus pleurer. Alléluia. Je crois que le Seigneur était arrivé à ce niveau-là, plus que ça. À part la couronne, à part tout ça qu'on lui a fait avant de monter sur la croix. Bien aimé, on l'a percé, on lui a crucifié avec des clous. Avec des clous. Avec des clous. On ne s'arrêtait pas là. Il y a un soldat qui vient, il lui perce les côtes avec sa lance. Il perce les côtes. La Bible dit que l'eau et le sang sortent. C'est là que Jésus, quand il est monté sur la croix, c'est afin qu'il soit pressé. C'est là où il devait maintenant, bien aimé le Seigneur, donner la vision, la naissance, établir l'Église. Oh, les femmes savent, le jour de l'accouchement, qu'est-ce qui sort avant? Avant que le bébé sorte, c'est l'eau et le sang qui sortent, n'est-ce pas? Et l'eau et le sang qui est sorti, c'était la naissance de l'Église. Il fallait qu'il souffre. Il avait 5 plaies en lui. 5 plaies sur la croix. 5 plaies. La tête, quand on leur perçait la tête, il dit Amérique, sois purifiée. On lui perça la main gauche, la main droite. Il dit Afrique, sois purifié. La main droite, il dit Asie, sois purifié. Les pieds, il dit l'Europe, sois purifié. On lui perça les côtes. Il dit Océanie, sois purifié. 5 continents, toute la terre devait être purifiée sur la croix. Il a porté la souffrance. Alléluia. Jésus a porté la souffrance de tout le monde, de toute la terre. D'ailleurs, il a été crucifié même pour ceux qui devaient être nés. Ils n'étaient pas encore nés. Nous, en ces temps-là, il y a cela 2000 ans. Quand ces choses s'est réalisées sur la croix, sur la montagne de Golgotha, quand c'est réalisé, bien aimé le Seigneur, toi et moi, on ne savait même pas si on allait être nés. Mais Jésus avait porté nos souffrances, avait porté nos péchés. La Bible dit, nous avons lu dans Ésaïe chapitre 53, il a porté le péché de beaucoup d'hommes. C'est-à-dire, beaucoup des hommes, donc il a porté le péché, il est devenu péché. Il n'était pas devenu pécheur, parce qu'il n'a jamais péché. Mais il est devenu péché. Alléluia. Jésus, sur la croix, était devenu péché, pour que toi et moi, nous devenions des saints. Pour que nous devenions les saints bien-aimés dans le Seigneur. Ne crois pas que la sainteté que tu as, la sainteté que j'ai, que nous avons, Dieu nous a donné comme ça. Non, c'est parce que Jésus a souffert. Il y avait quelqu'un qui avait souffert sur la montagne de Golgotha. Il y avait quelqu'un qui avait souffert. Vite fait, nous allons voir 7 paroles de Jésus sur la croix. Parce que depuis qu'on l'avait crucifié jusqu'à la 9e heure, bien aimé, il a parlé que 7 paroles. Jésus a parlé que 7 paroles. J'essaierai de vite fait. C'est tout un enseignement de 7 paroles. Mais je vais essayer, par la grâce de Dieu, de synthétiser en 2 mots seulement.
Alléluia. Mesdames et messieurs, nous allons lire Luc chapitre 23, verset 34. Vite fait. Luc chapitre 23, verset 34. La Bible dit ceci. Jésus sur la croix, regarde. On lui met sur la croix, bien-aimé dans le Seigneur. On pose la croix maintenant droite. D'ailleurs, la Bible dit qu'il y avait une inscription que Pilate avait mis là. Celui-ci est le roi des Juifs. Les Juifs disent non, il n'est pas notre roi. Enlève ça. Pilate a dit, ce qui est écrit est écrit. Alléluia. Laisse-moi te dire, dans ta vie, ce que Dieu avait dit pour ta vie, il a déjà dit. Ce qu'il a écrit dans le livre, c'est déjà écrit. Personne ne peut l'effacer parce que c'est Dieu qui a écrit. Ce que Dieu a déclaré pour ta vie, c'est déjà déclaré. Le ténèbre n'a pas, bien aimé le Seigneur, le droit n'a pas la force, la puissance, le pouvoir de l'effacer parce que c'était écrit par le sang de Jésus. N'écris rien. Même si tu vois la souffrance, n'écris rien. Parce que Dieu avait déjà écrit quelque chose sur ta vie. Alléluia. Et la Bible dit, pendant qu'il était là, à l'agonie, pendant qu'il souffrait, bien aimé du Seigneur, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui peut me donner une Bible, s'il vous plaît? Je vais utiliser 2 Bibles. Maintenant, je vais expliquer. Merci, papa. Je vais expliquer Ésaïe, ce que nous avons lu, Ésaïe 52. Ésaïe 53. Il dit, Père, la première parole de Jésus était, Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Alléluia. Le Seigneur nous avait parlé du pardon quand il était encore au milieu des disciples. Il enseignait le pardon. Il dit, pardonne, tu dois pardonner. Celui qui vient auprès de toi 7 fois, pardonne 7 fois. On pardonne 7 fois, c'est 67, 17 fois qu'on pardonne. Chaque fois qu'il revient vers toi, pardonne. Maintenant, lui-même, il devait, bien aimé dans le Seigneur, maintenant, réaliser cela sur la croix. Il nous a enseigné le pardon. Alléluia. Il n'a pas tenu compte du cri que les Juifs criaient, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Jésus n'a pas vu cela. Il a dit, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Ce qu'ils ont fait, de me faire crucifier. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Père, pardonne-leur, car ce ne sont pas eux. C'est le diable qui a utilisé ce peuple. Père, pardonne-leur. Malgré la souffrance, Jésus pardonne. Il y a la puissance. Le pardon, il y a une puissance derrière le pardon. Il a dit, tu seras pardonné en la mesure du pardon que toi, tu accordes aux autres. Alléluia. Maintenant, lui, il a pardonné tout le monde. Il a enseigné le pardon. Un enfant de Dieu doit marcher, doit respirer le pardon en lui. Doit voir l'esprit du pardon. Alléluia. N'attends pas que celui qui t'a fait du mal, qui vienne te demander pardon. Pardonne déjà. Est-ce que les Juifs avaient demandé pardon à Dieu? D'ailleurs, ils insistaient. Ils battaient leur poitrine. Ils jetaient des mauvais sorts. Mais Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Malgré la souffrance. Quelqu'un t'a rendu malheureux. Tu fais des affaires. Quelqu'un t'a rendu malheureux. Ne prie pas contre lui. Mais pardonne. Pardonne. Quelqu'un a tué un des membres de ta famille. Pardonne-le. Tu souffres à cause d'une personne. Jésus souffrait à cause de ce peuple. Mais il a pardonné. Moi que je vous parle, dans mon esprit, je pardonne déjà tous ceux qui m'ont fait du mal. Je vais plus loin
Que tous ceux qui projettent même de me faire du mal, que le Seigneur les pardonne. Alléluia. Même si tu souffres à cause d'une personne, pardonne. Ne vois pas là ce qu'il a fait. Mais sache que ce qu'il avait fait, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne savait pas. Pardonne. Pardonne. Même s'il est au pays, qu'il soit ici en Europe, pardonne. Alléluia. Cherche à pardonner. Notre Seigneur a pardonné sur la croix. Il n'a pas voulu. Lui, il est Dieu. Il pouvait dire, vous tous, vous serez en enfer. Mais tellement qu'il aime l'homme, il dit, papa, pardonne-leur. Alléluia. Dieu voulant, un jour, nous allons parler en profondeur de ces 7 paroles. Mais aujourd'hui, je vais juste flotter. Alléluia. Luc, chapitre, toujours dans Luc 23, 39 à 43. 39 à 43. L'un des malfaiteurs suspendu en croix, blasphémait contre lui. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. 40. Mais l'autre lui fit des reproches et dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste car nous recevons ce qu'on méritait nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait du mal. Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La deuxième parole de Jésus sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il était crucifié à sa gauche et à sa droite 2 brigands. Alléluia. Un insultait Jésus. Insultait Jésus en disant, n'est-ce pas toi Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et celui qui était de l'autre côté dit, mais toi tu ne crains pas Dieu. Il a cru. Un malfaiteur, il a cru. Qui lui a dit que Jésus était Dieu? Qui lui a dit que Jésus était Seigneur? Il a cru à Jésus. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras. Tu reviendras dans ta gloire. Souviens-toi de moi. Il s'est repenti avec la repentance sur la croix. L'image, bien aimé dans le Seigneur, ces deux-là, c'était l'image d'Israël et de l'Église. Israël insultait Jésus, mais l'Église a reçu Jésus. L'homme pécheur a reçu Jésus. Il a reconnu, bien aimé dans le Seigneur, il a reconnu ses péchés. Il dit, moi je suis pécheur. Mais cet homme n'a rien fait du mal. Il ne mérite pas ce que nous méritons. Nous ne méritons pas ce que nous méritons, nous avons fait du mal. Il s'est repenti, la repentance. Dites-moi. Parce que Jésus, à l'instant même, il lui a dit, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui même, dites-moi. Est-ce que je l'appelle frère parce qu'il était déjà au paradis. Ce frère, est-ce qu'il avait eu les eaux il était passé dans les eaux de baptême? Répondez-moi, non. Il n'était passé pas dans les eaux de baptême. Il a cru. Il a cru. Il a confessé. Il s'est repenti. Il donne sa vie. Si, bien aimé le Seigneur, tu passes même dans les eaux de baptême et que tu gardes encore tes péchés, ce n'est pas les eaux de baptême qui te feront entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ça. Tu peux passer dans les eaux de baptême. Je n'ai pas dit que les eaux de baptême c'est interdit. Ce n'est pas interdit. C'est dans la sainte doctrine. Mais avant de passer dans les eaux de baptême, tu dois d'abord te repentir.
tu dois d'abord changer la vie de vie. Tu dois d'abord abandonner ton ancienne vie, devenir une nouvelle créature, recevoir Jésus dans ta vie, croire, te repentir. Tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Et quand tu seras passé par les eaux de baptême, bien-aimé, tu as accompli tout. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous voyons? Il y a beaucoup de gens qui sont passés dans les eaux de baptême sans pour autant se repentir, sans pour autant donner leur vie en Jésus, sans pour autant changer leur façon de vie, sans pour autant abandonner les péchés. Mais ils passent par les eaux de baptême. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen. Oui. Ils passent par les eaux de baptême sans pour autant passer. Je donne la faute à nous, les serviteurs de Dieu. Avant que tu passes dans les eaux de baptême, il faut que tu te repentes. Tu abandonnes tous tes péchés. Tu commences une vie nouvelle. Reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. D'ailleurs, quelqu'un reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il doit d'abord être enseigné. On doit d'abord le présenter Jésus. S'il accepte lui, parce qu'on ne peut pas faire accepter quelqu'un Jésus comme ça. Il n'accepte pas, mais par force. La conscience. Alléluia. Ce brigand a été conscient que celui-ci, il est Dieu. Je dois m'accrocher. Donc, vouloir ou pas, je dois mourir. Alors, moi, comme on dit que lui, il est comme ça, j'entends parler de lui, il est le Fils de Dieu. Je m'accroche à lui. Si il n'est pas le Fils de Dieu, tant pis. Si le Fils de Dieu, tant mieux. Alléluia. C'était pour lui, c'était père qui perd gagne. Donc, il se donne comme ça. Il dit, bon, s'il est le Fils de Dieu, je suis sauvé aussi. S'il n'est pas le Fils de Dieu, toutefois, je mourrai. Alléluia. C'est mieux de m'accrocher à lui. Il s'est accroché à lui. Il s'est accroché à un Dieu véritable. Et le Dieu véritable lui a promis, lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Lorsque Jésus a rendu son esprit, le même jour, l'homme là aussi était dans le lieu du repos. Parce qu'il a cru. Parce qu'il s'est repenti. Parce qu'il a cru que Jésus est Seigneur. Il a confessé. Romains chapitre 10, verset 9. C'est ça, 10, verset 9, 9, verset 10. Alléluia. Il a confessé. Il a trouvé le salut. Amen. Il a trouvé le salut. Marc chapitre 15. Marc chapitre 15. Dans la deuxième parole, le Seigneur voulait nous faire voir que tous celui qui donnent leur vie à lui, tous ceux qui se répandent, ont place dans le royaume des cieux. On place dans le royaume des cieux. Alléluia. Marc chapitre 15. Voilà pourquoi j'avais oublié, Ésaïe avait prophétisé. Du verset 12 du chapitre 53. C'est pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup et il partagera le butin avec des puissants. Parce qu'on avait partagé ses vêtements. On avait partagé ses vêtements. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels. Il était compté parmi les criminels. Ce qui s'est accompli sur la croix, qu'il a été crucifié entre deux brigands, deux criminels. Alléluia. Ésaïe avait prophétisé cela. Marc chapitre 15. Marc chapitre 15, du verset 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Elohi, Elohi, lama sabachthani. Ce qui se traduit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Papa Willy, merci. D'autres versions, c'est marqué
Eli, Eli, lama sabachthani. Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, Jésus-Christ était abandonné sur la croix. Le Père l'avait abandonné. Souvenez-vous, rappelez-vous que le Seigneur, la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2, que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille n'est pas sourde pour entendre. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc, celui qui, quand quelqu'un pêche, il y a une séparation entre Dieu et cette personne. Maintenant, Jésus n'a pas péché, mais il est devenu péché. Donc, Dieu ne pouvait pas voir le péché. Dieu a tourné sa face. Il n'était plus avec lui. Alléluia. Il n'était pas plus avec lui. Et sur la croix, il ne fallait pas que Jésus-Christ cesse. Jésus, Dieu, 100% Dieu soit sur la croix. Pourquoi? Si son esprit, comme Jésus-Christ est Dieu, était sur la croix, il ne pouvait pas mourir. Il fallait qu'il soit abandonné. Il était devenu péché. Voilà pourquoi il était abandonné. Dieu l'a abandonné. Dieu s'est éloigné de lui. Le Père s'est éloigné de lui à cause de sa sainteté. La sainteté de Dieu n'admet pas, n'accepte pas le péché. La sainteté de Dieu n'accepte pas le péché. Voilà pourquoi il a dit, soyez saints car moi, votre Dieu, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Bien-aimés, cherchons à marcher dans la sanctification. Cherchons à marcher dans la crainte de Dieu pour attirer la présence du Saint-Esprit. Demeurons dans la sainteté. Demeurons dans cet état-là. Plus nous péchons, plus nous nous éloignons loin du Seigneur. Plus nous cherchons la sanctification, plus nous attirons la présence de Dieu. Le Père s'est éloigné de Jésus parce qu'il est devenu péché. Quand tu demeures dans le péché, ne crois pas que tu es avec le Seigneur est avec toi. Ne crois pas. Si tu demeures dans le péché, tu as la vie de péché. Ne crois pas que tu es avec le Seigneur. Le Seigneur n'est pas avec toi. Vous ne marchez pas sur la même route. Ne croyez pas, bien-aimé, que personne ne te mente. Que ce que tu fais, c'est du péché, mais Dieu est avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Si j'ai l'habitude de pécher volontairement, bien-aimé, Dieu ne sera jamais avec moi. Il sera loin de moi. Alléluia. Il sera loin de moi. Jésus devait être abandonné. Il s'est lamenté. Pourquoi tu m'as abandonné? C'est toi qui as voulu ainsi, mais maintenant tu m'abandonnes. Tu as voulu ainsi que je monte ici. Je croyais que tu allais me soutenir jusqu'à la fin, mais tu m'as abandonné. Élie, Élie, Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Il devait être abandonné afin que toi et moi, nous soyons accueillis par le Père. Ce n'est pas pour rien qu'il a été abandonné. Ça fait qu'il soit abandonné, lui, pour que sa place, nous prenons sa place pour être auprès du Père. Parce que s'il n'était pas abandonné, il n'était pas monté sur la croix, on allait être loin du Père. Mais il a voulu assez que nous abandonner pour que toi et moi, nous ayons l'accès, nous soyons près du Père. Jésus-Christ. Quel est ce roi-là qui pourrait abandonner son trône pour les hommes à cause des hommes? Personne, si ce n'est que Dieu, si ce n'est que Jésus. Alléluia. Je cours vite fait. Jean 19, 26, 27. C'est là qui fait... Il y a même des doctrines qui sont sorties là. Jean 19. Jean 19, 26, 27. Jésus sur la croix toujours. Je commence au partir du 25. Près de la croix, Jésus s'est tenu, sa mère et la sœur de sa mère. Jésus, femme de Clopas et de Marie de Magdala, excusez-moi. Jésus voit sa mère et debout auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit
à sa mère, femme, voici ton fils. Verset 27. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Femme, voici ton fils. Il dit au fils, voici ta mère. C'est par là que la catholique parle de Marie, que Jésus avait dit à Marie que tu es la mère de tous. Que Jean, qui représente les chrétiens, qui doivent considérer Marie comme la mère de tous. Or, cette hypothèse est fausse. Ce n'était pas ça l'image, la pensée du Seigneur. Alléluia. Suivez-moi très bien. La Marie que la catholique prie, invoque, ce n'est pas la Marie, mère de Jésus, que nous avons lu, que Dieu, le Gabriel est venu lui dire, toi à qui une grâce a été faite. Marie n'est pas la femme qui avait toute la grâce. Elle n'était pas remplie de toute la grâce. Or, celui qui est plein de grâce, c'est que Jésus-Christ. Mais Marie avait reçu juste une grâce. Comme toi et moi, nous avons reçu juste une grâce. Comme aujourd'hui, si Jésus venait aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, c'est par toi, par une femme qu'il devait passer. Peut-être, si Dieu voulait, ça pourrait être Elali, ça pourrait être Nadège, ça pourrait être Chantal, ça pourrait être Doria, ça pourrait être Madeleine, ça pourrait être. C'était la pensée de Dieu. Ce n'est pas que Marie était plus précieuse, plus au-dessus de toutes les femmes. Non, c'était une grâce. D'ailleurs, l'ange a dit, toi à qui une grâce a été faite. Je veux te dire, bien aimé, la Marie que catholique prie, invoque, c'est la déesse, c'est une déesse de sirène. Le mari de Marigouey. C'est Marigouey que les appellent Madonna. Qu'elle est brisée sur les brisés ou qui dit Macarena. Donc chaque nation a un nom qu'a donné à cette déesse, cette déesse des sirènes. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen. Bien aimé, c'est la vérité. Marie, on dit que Marie avait monté. Il y avait ascension. Non, c'est faux. Marie était morte, enterrée. Et elle attend aussi le retour de Jésus pour qu'elle soit ressuscitée. Alléluia. Pour qu'elle soit ressuscitée. Je ne peux pas vous cacher la vérité. Nulle part écrit dans la Bible. Oui, on respecte Marie parce que c'est par elle que Dieu est passé pour que le Seigneur puisse être né. On le respecte comme nous respectons David, comme nous respectons les patriarches, alléluia, de la Bible. Ce n'est pas la ramener jusqu'au niveau de l'adoration. C'est une abomination. Celui qui fait des cantiques pour Marie, c'est une abomination. Celui qui prie, les prières là, prient pour nous. C'est une abomination. Alléluia. C'est une abomination, bien aimé dans le Seigneur. C'est l'enfer. Tu es en train d'invoquer une déesse, une sirène que tu es en train d'invoquer. C'est la statue là que vous voyez là, c'est toute une sirène. Là, le chapelet là, c'est une idolâtrie. Ne faites pas ça. C'est lui qui a l'habitude de faire, ne faites pas ça. Moi, ma mère, une fois, j'ai prêché ça, mais quand elle va dans sa chambre, elle se cache. Je dis, mais même si tu te caches, mais Dieu te voit. Moi aussi, j'étais catholique. Alléluia. J'étais baptisé enfant catholique.
J'étais d'ailleurs servant de messe. Mais Dieu m'avait fait sortir de là. Parce que ce n'était pas bon. Ce n'était pas un bon endroit. Femme, voici ton fils. Jésus voulait dire ceci. Il présente déjà l'église. Marie représentait l'église. Marie devait prendre soin des fils. Là, on ne parle pas des enfants parce qu'il y a différence entre enfant et fils. Un fils, c'est lui qui est déjà mature, c'est lui qui a compris des choses. Donc l'église doit prendre soin des fils. Et Jean, comme fils, doit prendre soin de l'église. De me demeurer. C'est-à-dire, si nous avons lu là que, après cela, Jean prit Marie et elle habite avec lui à la maison chez lui, chez Jean. Alléluia. Donc, l'église, le fils doit demeurer dans l'église. C'est ce que Jésus voulait nous dire, nous enseigner. Alléluia. Jésus parlait de l'église qui devait prendre soin de ses fils. L'église doit prendre soin de ses fidèles. Les fidèles aussi doivent prendre soin de l'église, c'est-à-dire de l'œuvre du Seigneur. Jean doit prendre soin de l'œuvre du Seigneur. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Voilà pourquoi je vous avais dit, n'allez pas dans l'internet, ne suivre n'importe qui. Bien aimé, ceux qui assistent dans les prières en ligne, on avait essayé d'exhorter sur la voix de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup à l'internet qui disent, il ne faut pas aller à l'église. Restez chez vous. Alléluia. Ils pêchent. Ils ne respectent pas la parole de Dieu. Amen. Je dois courir vite fait. Je m'arrête là. Jean 19, verset 28. Vite fait. Jean 19, verset 28. Après cela, Jésus qui savait que déjà tout était achevé, dit afin que l'écriture soit accomplie. J'ai soif. J'ai soif. La cinquième parole. J'ai soif. Amen. Dans Jean chapitre 22, verset 17, chapitre 22, verset 17, Jésus a dit, je ne boirai plus jamais de fruits de ce vigne jusqu'à ce que le royaume des cieux soit venu. Mais ce jour-là, il a dit, j'ai soif. On leur amena du vinaigre, mais il n'a pas pris. J'ai soif. J'ai soif. Jésus a eu soif parce qu'il était homme, comme le Jésus qui dans sa vie avait aussi faim, qui était fatigué aussi, avait besoin de dormir. Ce jour-là, il a dit, j'ai soif. Jésus voulait nous enseigner quelque chose. La soif n'est pas n'importe quelle soif. Bien-aimé, quand tu as soif, aie soif des choses de Dieu. Et quand tu as soif des choses de Dieu, bien-aimé, quand quelqu'un a soif, on peut te présenter n'importe quelle parole ou quelque chose. Bien-aimé, il faut savoir si la chose est bonne ou pas. Jésus, on lui a présenté du vinaigre, mais il n'a pas pris. Parce qu'il avait soif d'eau. Alléluia. Il avait soif d'eau. Mais on le présenta le vinaigre, mais il n'a pas bu. Donc, la soif que tu as, faites attention. Que la soif que tu as ne te ramène pas à boire n'importe quoi. Tu as besoin de la parole de Dieu, tu as besoin des choses de Dieu. Bien aimé, il faut savoir qu'est-ce que tu dois boire comme parole. La parole, c'est la vie. La parole, c'est l'eau. Représente la parole, l'eau. Ce n'est pas n'importe quelle parole que tu dois boire. Pardon, tu vas suivre. Ce n'est pas n'importe quelle eau. Tu dois boire. Il y a d'autres eaux, quand tu bois, il y a plein de calcaires. Chez nous, à Saint-Priest, l'eau qui sort de nos robinets, bien aimé, il y a plein de calcaires. Je ne peux pas boire cette eau. Alléluia. Parce que si je bois cette eau, je risque de tomber malade. Il y a d'autres paroles. Quand tu reçois cette parole, ça peut créer une maladie spirituelle en toi. Quelle soif que tu as. Jésus avait soif d'eau.
Il dit, j'ai soif. Mais toi, quelle soif tu as? Aie soif de la parole de Dieu. Aie soif de chercher la face de Dieu. Aie soif de la vie éternelle. Si tu n'as pas soif d'eau, tu ne boiras jamais de l'eau. Or, le corps humain a besoin d'eau. Si tu n'as pas soif de la vie éternelle, tu n'auras pas la vie éternelle. Ce que tu désires, c'est ce que tu auras. Ce que tu désires, c'est ce que tu auras. Quelle soif que tu as. Alléluia. Jésus dit, vite fait, je vais finir. 19, verset 30. Toujours dans le 19, verset 30. Quand ils eurent pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Puis il baissa sa tête, rendit l'esprit. Tout est accompli. 6e parole. Il dit au Père, tout est accompli. Ma mission que tu m'as envoyée, la mission que tu m'as envoyée sur la terre, je l'ai accomplie. J'ai fait ta volonté sur la terre. J'ai fait ta volonté sur la terre. J'ai accompli ton œuvre. J'ai accompli toute ta parole. J'ai accompli tout ce que tu m'as dit de faire. Je suis remonté jusqu'à la croix. J'ai accepté, j'ai bu la coupe. Maintenant, j'ai tout bu. Tout est accompli. Est-ce que tu diras tout est accompli à Dieu avant de mourir? Quelle est ta mission sur la terre? Quelle est ta mission sur la terre? Jésus a dit, tout est accompli. Donc, j'ai achevé ma course avec succès. Paul a dit, j'ai achevé ma course, maintenant, je peux partir. Alléluia. Il y a quelqu'un, si c'est Simon, je ne me rappelle plus le nom. Si vous vous rappelez le nom, dites-le moi. Le Seigneur lui avait dit, avant de mourir, tu verras l'eau. Siméon, que le Seigneur te bénisse. C'était une promesse. Et lorsqu'il a vu Jésus, il a porté Jésus dans ses mains. Il a béni le Fils. Il dit, maintenant, Père, je peux partir. Parce qu'il était accompli, ta parole s'est accomplie. Est-ce qu'aujourd'hui, si Dieu te dit, viens, je vais te prendre, est-ce que tu diras, Père, maintenant je peux partir parce que j'ai accompli ta mission? Il y en a d'autres qui n'ont même pas commencé. Il y en a d'autres, ils ont commencé bien, ils ont commencé, mais ils ont négligé. Est-ce que tu diras, tout est accompli? Jésus a dit, tout est accompli. Il a accompli l'œuvre de son Père. Alléluia. Dans ta vie, il faut chercher à accomplir les vœux, à accomplir les paroles, à accomplir la mission. C'est que Dieu te dit d'accomplir. Alléluia. Parce que si tu n'accomplis pas, Dieu te demandera compte. Dieu n'a pas demandé à Jésus. D'ailleurs, c'est Jésus qui lui a dit, Père, tout est accompli. J'ai accompli. Matthieu 27. Verset 5, Luc 23. Luc 23. Luc 23, verset 46, et puis je m'arrête là. Luc 23, verset 46. Luc 23, verset 46. Jésus cria d'une voix forte, Père, je rends mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Lorsqu'il a dit tout est accompli, il n'avait plus rien à faire. Il n'avait plus rien à ajouter. Il poussa le cri. Il dit, Père, je rends mon esprit. Je rends mon esprit entre tes mains. Père, je rends mon esprit entre tes mains. Et il expira. Il devait mourir. La coupe de Jésus, je l'avais dit l'autre fois là, la finalité, le but était de le ramener jusqu'à la mort. Car la Bible dit dans le livre de Philippiens, il était obéissant jusqu'à la mort. Alléluia. Il était obéissant jusqu'à la mort. Et après la mort qu'il a vu la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, il a poussé le cri, il a dit, je remets entre tes mains mon esprit.
esprit. Parce que Jésus n'a pas dit je remets mon âme. Quand un homme meurt, on dit quoi? Il a rendu âme. Alléluia. Mais quant à Jésus, Jésus a dit je remets mon esprit. Alléluia. Donc moi Dieu, je rentre là où j'étais. Parce que quand il est venu dans la vie de Marie, il était venu comme esprit. Alléluia. Il était venu comme esprit et il a pris corps. Et ce corps-là devait rester parce que la mission est finie. Quand la mission est finie, le corps terrestre, bien aimé, devait rester et lui devait partir. Et son esprit qui devait retourner chez le Père. Parce que son âme, c'est l'âme qui sera jugée. Mais lui, il était 100% homme, 100% Dieu. Il n'a point commis péché sur la terre. Voilà pourquoi son âme n'avait pas d'importance. L'importance c'était que son esprit, lui Dieu, puisse retourner auprès du Père. Il dit, je remets mon esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, Seigneur, j'ai fini ma course, prends-moi. Qui? Seigneur, j'ai achevé ma course. Prends-moi. Il y avait un homme de Dieu. Sa femme avait témoigné. Que lui-même avait dit, Seigneur, prends mon âme. Prends-moi. Allez mon lot. Lui, il a demandé à Dieu, Seigneur, je vais aller me reposer. Prends-moi. Il était sûr qu'il a fait sa mission. Alléluia. Amen. Il était sûr qu'il a fait sa mission. C'est sa femme qui a témoigné cela. Il disait à sa femme, Christine, laisse-moi aller vivre la gloire de Dieu. Sa femme l'empêchait. Sa femme voyait les enfants. Mais lui, il voyait la gloire de Dieu. Il dit non, ça, déjà, il commençait à vivre entre deux mondes. Monde des esprits et ce monde ici. Ils disent, là, c'est plus mieux. Donc, Père, prends-moi. J'ai beaucoup souffert. Prends-moi. Je vais aller me reposer. Le Seigneur l'a pris. Est-ce que tu pourrais être arrivé à ce stade-là à dire, Seigneur, j'ai achevé la mission que tu m'as donnée et que prends mon âme, prends-moi. Je veux partir. Alléluia. Amen. Bien aimé, Jésus sur la croix, quand il est mort, sa mission terrestre est finie. Il avait aussi une autre mission à faire. De la croix à la tombe. Si Dieu fait grâce, nous parlerons de la croix à la tombe. Et à la tombe, à la résurrection. Alléluia. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour moi. Afin que nous devenions ce que nous sommes aujourd'hui. Afin que nous soyons appelés fils aimés de Dieu. Afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Il a tellement souffert. Il a pris notre place. D'ailleurs, Ésaïe l'a dit. Il a porté le péché des hommes. C'est lui qui avait porté nos péchés afin que nous soyons libres. Il a pris notre place. Il a pris la place de Barabbas afin que toi et moi, nous soyons libres. Barabbas était libre. On ne l'avait plus arrêté. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait pris sa place. Donc Jésus-Christ avait pris ta place, ma place sur la croix. Voilà pourquoi nous sommes libres, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé, je t'invite de revoir. C'est comme si c'était dans une scène que tu dois vivre, bien-aimé dans le Seigneur. De voir la grandeur, l'amour de Jésus pour ta vie et qu'il t'a accordé la vie sur la croix. Il a dit tout est accompli, c'est-à-dire il t'a arraché de la main du diable, il t'a arraché de la main de l'oiseau, il t'a arraché dans le filet, là où tu étais esclave, bien-aimé du Seigneur. Tu es libre à cause de la mort de Jésus. Tu es libre à cause de la croix. Bien-aimé, il faut, bien-aimé, à chaque fois élever Jésus-Christ dans ta vie. Il faut croire à la croix. À la croix, il y a une puissance derrière la croix que Moïse avait
avait vu, Moïse avait vu de loin. Il a accepté de ne pas vivre dans le royaume des Égyptiens, mais il a vu la croix de Jésus. Est-ce que tu vois la croix de Jésus? Est-ce que tu vois la gloire de la croix de Jésus? Est-ce que tu te peux imaginer? Est-ce que tu peux prendre une décision ce matin? Tu dis, mon Père, je donne ma vie à toi. Jésus, je donne ma vie à toi. Que tu te souviens de moi lorsque tu viendras dans ta gloire. Souviens-toi de moi. Dis, Père, est-ce que tu peux donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu peux donner ta vie à Jésus?